Bonjour à tous, donc bonjour aux abonnés, bonjour aux nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais traiter des pervers narcissiques, des manipulateurs, vs les empathes, les altruistes et on va dire les gentils bisounours. Voilà. Alors on m'a demandé de traiter de cette vidéo. Et ce soir, j'ai envie de faire ça, voilà, donc j'ai mis ma petite bougie, on est aux chandelles, c'est entre vous et moi, et voilà. Donc je vais appuyer cette vidéo par un petit tirage de cartes qui va me permettre de faire ça de façon ludique et de façon un peu imagée, et je vais introduire en même temps des notions de psychologie. En effet, parce que j'ai eu 3 pervers narcissiques dans ma vie, en même temps, des supérieurs hiérarchiques, et j'ai beaucoup lu de livres pour pouvoir les contre-manipuler, pour pouvoir les déceler, pour pouvoir les contrer. Je vais commencer d'abord par le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est une personne toxique qui va vous fatiguer physiquement, moralement. Il va dévorer votre énergie. Il va avoir des comportements, des paroles floues, ambiguës, paradoxaux, des consignes qui seront, comment dire, irréalisables. Souvent en deux parties. La première partie sera pas, comment dire ça. Vous ne pouvez pas réaliser la première partie et la deuxième partie. Et forcément, il va vous reprocher la partie qui n'a pas été faite. Ou alors, il va également utiliser des termes très flous. Vous donner des durées qui ne sont pas réalisables ou qui ne sont pas définies. Ça va être des genres de phrases, c'est urgent. Urgent, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour maintenant, c'est pour demain. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Le pervers narcissique est un trou noir émotionnel. Il va dévorer votre bienveillance, il va dévorer votre joie de vivre, il va dévorer votre bonne humeur, il va vous rendre dépressif, il va vous faire plonger dans le burn-out, il peut même vous faire enfermer pour folie, vous faire passer pour hystérique. Ça, c'est donc pour le pervers narcissique. Il y a une personnalité qui est fragmentée, qui est en souffrance, mais il ne faut absolument pas vouloir le sauver. Il n'y a rien à sauver dans un pervers narcissique. Ne cherchez pas la parcelle d'humanité. Mettez votre côté altruiste de côté. Protégez-vous. Voilà, si vous êtes empathe, si vous êtes bienveillant, si vous êtes personnalité zèbre, si vous êtes haut potentiel, surdoué, etc., et que vous avez tendance à chercher à aider autrui, à être dans l'altruisme, mettez ce côté-là de côté. Voilà, le pervers narcissique va s'en servir contre vous, en fait, tout simplement. Alors, je commence avec les cartes pour le pervers narcissique vs empathe. L'indépendance. L'indépendance, très très important, c'est en termes de personnalité. Vous avez des personnalités empathes, haut potentiel, zèbre, etc. Je vais dire empathes pour simplifier, mais voilà. Qui sont indépendantes, qui sont structurées, qui ont confiance en eux, qui ont des limites claires, définies, voilà, qui ont eu une enfance structurante avec des parents aimants. Il y a aussi une question d'hérédité. Un pervers narcissique a souvent eu un ou deux parents pervers narcissiques. Pareil pour les empathes, on a souvent eu un des deux parents qui était empathe et l'autre qui était pervers narcissique. Donc l'empathe a appris à analyser les comportements du pervers narcissique pour pouvoir anticiper les colères, pour pouvoir anticiper les coups psychiques, par exemple, les petites phrases assassines,
les consignes paradoxales. Voilà, donc l'empathe a eu une enfance des fois malmenée par un pervers narcissique dans la famille. Voilà, donc l'indépendance, à partir du moment où vous êtes dans une relation toxique avec un pervers narcissique, il faut vraiment développer cette notion d'indépendance. J'ai mis en place, moi, un credo. Ce credo, c'est bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. C'est d'abord moi. Une fois que je suis bien, après j'accompagne autrui. Voilà. Ou après je vais aider, etc. Mais d'abord moi. Ça développe l'indépendance. Ce credo est très très important. Je vais vous le répéter au long de la vidéo pour inconsciemment ça s'ancre dans votre tête, dans votre cœur, dans vos cellules. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. Voilà, développer cette indépendance. Vous avez des empathes qui ont une personnalité fragmentée et qui recherchent l'assentiment, la bénédiction de l'autre. Et c'est ces empathes-là qui sont des victimes toutes désignées du pervers narcissique. Le pervers narcissique va déceler ses failles et voilà, l'empathe, comme il veut faire plaisir, comme il veut combler son partenaire, va s'oublier, s'isoler, se modeler aux envies de son pervers narcissique, comme avec le syndrome de Stockholm. À tel point qu'il peut y avoir au niveau de la sexualité, par exemple, des comportements violents, abusifs, dégradants, malsains et déviants. Voilà. L'altruiste, l'empathe, peut arriver à ce point d'humiliation corporelle et psychique. La sagesse, ici, c'est par rapport aux empathes. Il y a vraiment cette notion de connaissance à avoir. Il faut d'une part la connaissance de soi-même pour les empathes, savoir comment on fonctionne et savoir que souvent on se place en tant que sauveur dans le triangle de Cartman. Vous avez trois positions, le sauveur, le bourreau et la victime. L'empathe se place souvent en sauveur. Le pervers narcissique se place souvent en victime. Il aura tendance à vous dire « mon chef m'en veut, je suis mis de côté, mes parents m'ont fait la misère quand j'étais jeune, je suis mal compris, etc. » Mais ne vous trompez pas, le pervers narcissique n'est pas une victime. C'est un bourreau. Ne cherchez pas à sauver un bourreau. Il va vous défoncer la tronche, il va vous défoncer le moral. Cette sagesse, donc, c'est savoir comment l'empathe fonctionne, voir s'il est bienveillant envers lui-même, s'il a une personnalité structurée. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez travailler sur cette bienveillance envers vous-même. Apprenez à dire non, un non ferme, catégorique, mais sans colère, posé, stable, serein. Ne justifiez pas. Alors au niveau de la sagesse, je vais vous donner voilà, ces petits conseils-là. C'est des connaissances à avoir. Ne justifiez jamais envers un PN. On peut se justifier à petite dose quand on est en tort, voilà, si on arrive en retard ou quelque chose comme ça. Mais avec un pervers narcissique, on ne justifie pas. Par exemple, je n'ai pas envie de faire ça parce que je suis fatigué. Bah derrière, il va vous répondre, ah bah t'es fatigué pour faire ça, mais t'es pas fatigué pour lire, t'es pas fatigué pour regarder la télé, mais par contre pour venir avec moi, hein, t'es fatigué. Voilà, vous voyez comment le pervers narcissique peut facilement retourner contre vous votre justification. Il faut également avoir une connaissance sur le fonctionnement du pervers narcissique, sur le harcèlement moral, voire sur le harcèlement sexuel, ça dépend du pervers narcissique. Il faut avoir une bonne connaissance des deux parties. Moi, quand j'ai eu mes 3 pervers narcissiques au même moment dans mon professionnel, au niveau de ma hiérarchie, je me suis d'abord renseigné sur moi-même, sur les zèbres, sur les hauts potentiels, sur les hypersensibles, sur les empathes. Vous avez des vidéos YouTube, vous avez des livres, vous avez des guidances.
Et ensuite, sur le harcèlement moral, sur les pervers narcissiques et sur les manipulateurs. Voilà, j'ai fait ce travail d'analyse des deux versants. C'est pour ça que ma vidéo va s'intituler, je pense, pervers narcissique, virgule manipulateur, vs empathe. Voilà, quelque chose dans ce style-là. Parce qu'il y a bien deux versants à prendre en compte au niveau de la sagesse et des connaissances, ici. Alors n'hésitez pas en commentaire si vous avez des petites phrases de contre-manipulation, par exemple, à me les laisser en commentaire, ou si vous avez des doutes sur une situation, pourquoi pas m'en parler. Alors je suis également joignable par mail, serenity.aura59@gmail.com, si vous voulez me poser des questions de façon un petit peu plus anonyme que sur la chaîne. Voilà, ça vous permet d'avoir cette confidentialité avec moi. J'ai créé ma boîte en janvier pour accompagner justement les personnes dans le bien-être, donc coaching bien-être, voyance, etc. Et du coup, si vous avez un doute, bon, bien sûr, je ne vais pas vous faire une séance d'1 heure, parce que ben, voilà, j'ai quand même pas mal d'abonnés et je voudrais pas non plus passer pour un psychologue alors que je ne le suis pas. Mais bien sûr, si vous avez un doute, je peux toujours vous aiguiller un petit peu. Ne serait-ce que vous conseiller des vidéos, des livres ou des choses comme ça, où vous confortez dans votre sentiment, ou vous donner un petit conseil qui pourrait peut-être être le déclic nécessaire pour sortir d'une relation toxique. Donc n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit smiley, tout ça, ça me fait toujours plaisir. Allez, on continue. La migration ici. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, fuyez. Fuyez. Voilà, ne cherchez pas à le sauver, barrez-vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Alors si c'est un chef hiérarchique, ça va être un peu compliqué. Mais alors là, formation, mutation, signalement, notification du harcèlement moral, etc. par courrier, et demander à changer de poste. Si c'est un conjoint, eh ben tout simplement rompez et coupez les ponts. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Le souci par contre de la migration avec un conjoint, si on a un enfant, c'est qu'il va utiliser l'enfant pour rester dans votre vie et vous parasiter. Soyez ferme, soyez clair, favorisez les écrits, favorisez les traces écrites. En cas de paradoxe dans les consignes ou dans les propos, demandez des précisions. Voilà. Et n'hésitez pas à faire des écrits pour tout. Les pervers narcissiques n'aiment pas trop. Ils aiment particulièrement les petites phrases du style comment je pourrais vous dire ça, flou dans le sens tout le monde sait que. Notre cher président, par exemple, utilise souvent ça. Les Français c'est général, les Français c'est personne. C'est personne et c'est tout le monde. On c'est le pronom fourre-tout également. C'est personne et c'est tout le monde. On, ça vous engage vous, mais ça n'engage pas le pervers narcissique. On, c'est les autres pour lui. On a des obligations, lui, il a des droits. Ouais, vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors ici, j'ai la sagesse, ici, j'ai les connaissances. Donc là, renseignez-vous sur les pervers narcissiques, renseignez-vous sur les zèbres, sur les hauts potentiels, sur les hypersensibles. Et pour les pervers narcissiques, renseignez-vous sur les manipulateurs et sur les phrases de contre-manipulation, sur les comportements également de contre-manipulation. Prenez aussi cette distance, apprenez, c'est une façon d'être. Pour contrer un manipulateur, il y a une façon d'être. Soyez distant, ne vous justifiez pas, soyez calme et serein, mais soyez ferme. Une de mes réponses préférées aux pervers narcissiques ou aux manipulateurs, c'est le haussement d'épaule avec la petite tête penchée, l'air de dire parle toujours, ça m'intéresse pas trop. Voilà, je hausse les épaules et souvent je fais demi-tour et je pars en souriant. Ça les agace royalement. Voilà pour les connaissances. Donc surtout bien se renseigner. Donc comme je vous ai dit, je suis joignable par mail, je suis joignable également sur les commentaires. Après concernant les accompagnements,
je me tâte à vous proposer des accompagnements, téléphoniques, mais du coup, ça serait payant parce que voilà, je peux pas passer des heures et des heures avec chaque personne. Mais sur un petit conseil et cetera, bien sûr, ça sera de bon cœur, ça sera gratuit, il y a pas de souci. Mais, pour l'instant, je suis pas là pour ça. Je vous ai dit, moi, ma chaîne, à la base, elle est pas faite pour gagner de l'argent. Mais forcément, quand j'arrive sur des séances qui durent 1 heure et demie, je peux pas faire ça gratuitement, bien sûr. Alors, le pervers narcissique et la sécheresse. Alors, ben, ça représente bien le pervers narcissique. Il est sec à l'intérieur, il n'y a pas d'émotion. C'est un terreau stérile aux émotions, c'est un terreau de violence. Il n'y a rien à faire pousser dedans. Voilà. Et tout est caché, dissimulé. Écoutez votre intuition, vous verrez assez rapidement. Vous pouvez, en termes de connaissances aussi, analyser les intonations, les postures. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu. Mon pervers narcissique, quand il mentait, son intonation diminuait. Quand il cherchait à écraser la personne, son intonation augmentait. Quand il mentait, il avait tendance à tripoter les cartes, à tripoter les stylos, à tripoter ce qu'il y avait sur la table et à réagencer. Il utilisait des phrases toujours très très floues. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il riait fort, comme si c'était du théâtre, des rires un petit peu, comment dire ça, simulés. C'était de la simulation, du théâtralisme, etc. Donc, sécheresse. Là, on a le pervers narcissique ici, dans toute sa splendeur, c'est de la sécheresse. L'obscurité, ici. Le pervers narcissique fait tout de façon cachée, dissimulée, de façon ambiguë. Quand vous finissez une conversation avec un pervers narcissique, vous finissez épuisé. Il provoque les disputes, il provoque le mal-être, il a tendance à vous rabaisser. Vous finissez une conversation avec lui, vous êtes fatigué, vous devez interpréter toutes ces phrases, des phrases longues, alambiquées, langue de bois, avec des mots qui veulent rien dire. Quand vous avez fini de parler avec lui, vous ne savez plus quelle question vous lui avez posée. Que ce soit en politique ou que ce soit avec un pervers narcissique, pour moi c'est pareil. Les politiciens, à partir d'un certain niveau, c'est qu'ils ont dû écraser beaucoup de gens et que forcément ce sont des manipulateurs. Alors je dirais pas que c'est vrai à 100%, mais je pense qu'un bon 99%, pourquoi pas. L'abandon, ici, il va jouer avec votre blessure d'abandon. Si vous avez une blessure d'abandon ou de rejet, il va vraiment jouer sur ça. Et quand vous allez vouloir l'abandonner lui, partir, il va changer. Il va faire semblant pendant une petite semaine, il va devenir tout mielleux, tout gentil, il va vous ramener des fleurs, il va être un peu plus à l'écoute, on va dire. Il va faire semblant de vous écouter. Et dès que vous serez revenu, hop, le masque tombe et revient le manipulateur, le pervers narcissique méchant. Il n'a pas de visage, il en a un seul. Son vrai visage, c'est la terre stérile. Voilà. Quand il est gentil, etc., c'est factice, c'est un masque social qu'il met, c'est un faux self qui ne peut pas durer longtemps. Si ça dure longtemps, ça l'épuise et du coup, il va changer de proie. Alors, un empathe a la possibilité de rendre fou un manipulateur. À partir du moment où vous apprenez à comprendre, si vous apprenez, pas à comprendre, si vous apprenez à déceler son fonctionnement, vous allez pouvoir mettre en place des contre-manipulations. Vous ne serez plus berné, vous ne serez plus dans l'ignorance. Il faudra faire preuve de volonté. Patriarche, il faudra faire preuve de sagesse, une sagesse empruntée à d'autres, aux patriarches, à ceux qui ont déjà vécu ces situations de harcèlement, par exemple, de manipulation. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller chercher dans les sagesses patriarcales. Les pervers narcissiques, les manipulateurs se développent souvent dans des terreaux qui sont propices à ce genre de pratique. Par exemple, les administrations, où il y a facilement dissimulation, par exemple, de ce genre de comportement. Ce genre de terreau est assez propice pour les manipulateurs.
Et aussi, s'il joue le rôle de parent avec les enfants, parce que là je vois patriarche pervers narcissique, euh, s'il y a des enfants en jeu, il va jouer avec les enfants, hein. Il va essayer de les monter contre vous, il va s'en servir aussi au tribunal, etc., pour vous enquiquiner. Le pervers narcissique, sur la durée, son faux self ne dure pas longtemps. Par contre, les préjudices qu'il peut provoquer, ça peut prendre du temps. Il peut vous détruire psychologiquement et du coup, les traces, les cicatrices qu'il va provoquer en vous vont mettre beaucoup de temps à guérir. Et potentiellement, il peut s'accrocher comme une sorte de sangsue, de pieuvre. Soyez ferme, coupez court. Soyez ferme, voilà. Donc je vous ai dit, ne vous justifiez pas. Et si jamais il vient vous dire c'est urgent, par exemple là on a la notion de temps, donc d'urgence par exemple, n'hésitez pas à temporiser. Oui, il me faut ce dossier pour maintenant, c'est urgent. N'hésitez pas à dire tout simplement, je vais regarder dans mon agenda, je vais regarder ce que j'ai à faire et je reviens vers toi pour te dire quand je pourrais faire ça. Et après, vous pouvez tout à fait aller le voir, genre une heure ou une journée après, et dire je ne peux pas le faire parce que j'ai d'autres choses beaucoup plus importantes que ça à faire. Voilà. Mais vous voyez, ne rentrez pas trop dans le détail. Juste, j'ai des choses plus importantes à faire. Voilà, c'est suffisant. N'hésitez pas à laisser des traces écrites ici avec les connaissances. Si vous avez une conversation verbale, par exemple, avec votre supérieur hiérarchique pervers narcissique, il vient, il vous donne des consignes. N'hésitez pas à faire une trace écrite suite à notre rencontre de ce jour à telle heure, par exemple. Vous m'avez demandé telle chose et telle chose. Vous m'avez demandé ça pour tel délai. Voilà, vous fixez ce qui a été convenu entre vous. Ça lui laisse moins de place au niveau verbal pour faire de la manipulation. Après, s'il vous dit tu as mal compris, à ce moment-là, vous pouvez vous retrancher derrière votre mail et lui dire je t'ai envoyé un mail, si j'avais mal compris, il suffisait de me reprendre, je t'ai envoyé un mail, tu n'avais qu'à me répondre. Voilà. Vous voyez, ça coupe assez court, hein. J'ai appris ça à mes dépens, mais c'est très très efficace et ça les met en difficulté. J'adore ça. J'adore ça. Alors si je peux aider à mettre votre pervers narcissique en difficulté, ce sera avec grand grand plaisir. Nous allons fêter la fin des relations toxiques. Oui, vous voyez, je jubile rien qu'à y penser. Euh, pour la fête, je ne sais pas trop. Ben oui, ben quand on met fin à une... Alors si, ça me fait penser à quelque chose. Un pervers narcissique est souvent bloqué à l'âge mental de 8 à 12 ans à peu près. Et quand on met fin à une relation toxique, on jubile, on fête ça. On se sent libéré, on se sent léger. On redevient pétillant. On retrouve sa joie de vivre. Voilà. Si, ça me parle bien. J'en tire encore une avec l'oracle Aura. L'intelligence. Donc j'avais la connaissance, j'avais la sagesse et j'avais l'intelligence. Faites preuve d'intelligence, soyez centré, soyez calme, soyez serein, soyez déterminé. Soyez tout simplement inaccessible à votre pervers narcissique. Laissez-le à la porte, à la bordure de votre conscience. Laissez-le dehors de votre quotidien, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, un petit oracle, j'ai envie de dire, petit oracle, les miroirs. J'aime bien les miroirs parce que, alors, la carte de la sexualité. Je vous ai dit, il peut y avoir des comportements déviants par rapport à la sexualité. Ça sera dans la domination, ça sera dans l'humiliation. Alors ça peut être, je ne sais pas si je peux en parler comme ça. Bon allez, pas de tabou entre nous. Ça peut être la sodomie, par exemple. Voilà, le fait de vous humilier un petit peu comme ça peut être le bondage, le SM. Des comportements un peu déviants, humiliants, pour pouvoir vous rabaisser. La sexualité n'est pas normale avec un pervers narcissique. Bah, normal, entre guillemets, bien sûr. Je ne juge pas de ça. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un certain sentiment de malaise.
le retard, vous avez l'impression d'être toujours pressé, d'être toujours sous tension avec un pervers narcissique. Et je vous ai dit, il y a une notion de temps, de durée. La séparation, le pervers narcissique, je vous ai dit également, ne cherchez pas à le sauver. Coupez court, balayez-le de votre vie, ne cherchez pas à le sauver. Ça ne fait pas de vous un monstre, ça fait de vous quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a du bon sens. Alors c'est un sujet qui est un petit peu violent, je sais que je risque de vous brusquer, mais avec un pervers narcissique, je préfère privilégier votre bien-être à vous. Alors tant pis si je froisse un petit peu votre sensibilité, mais je ne peux pas vous conseiller d'être dans la bienveillance avec un pervers narcissique et d'être humain. Je sais que vous avez tendance à penser que tout le monde est humain, que tout le monde a du bon en soi, de l'humanité, etc. Et c'est ça qui va devenir l'arme de votre pervers narcissique. Il va utiliser ce concept contre vous, il va utiliser vos valeurs contre vous. Soyez calme, soyez serein, soyez posé. Et si vous faites une séparation, que ce soit professionnelle ou que ce soit sentimentale, coupez court de façon nette, soyez vraiment ferme et privilégiez les écrits. Voilà. Ce qui permet de pouvoir les opposer. Il y a une opposabilité des écrits derrière. Le bouclier ici. On se protège d'un pervers narcissique. C'est primordial. Protégez-vous, préservez votre bien-être. Bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma priorité numéro 1. C'est mon mantra, c'est mon credo. Et je vous l'offre de bon cœur. Mettez-vous devant un miroir, c'est l'oracle des miroirs. Mettez-vous devant un miroir et répétez ceci. Je suis bienveillant envers moi-même, je suis ma priorité numéro 1. Je mérite d'être heureux, je me respecte, je prends soin de moi. Voilà, vous pouvez dire des choses comme ça. Je m'aime, je mérite d'être heureux. Je suis à ma place, parfait tel que je suis, parfait tel que la nature m'a voulu. Mettez en place des boucliers psychiques et physiques. À savoir qu'un pervers narcissique peut devenir dangereux. Il peut, par exemple, vous dire qu'il a vérifié les pneus et ne pas les avoir changés alors qu'ils sont lisses. Avoir trafiqué un petit peu les freins, des choses comme ça. Ça peut aller loin avec un pervers narcissique. Ça peut aller loin. La chance, alors là j'ai envie de dire provoquez votre chance. Provoquez justement, mettez en place votre chance d'échapper à cette relation toxique en mettant en place des contre-manipulations, des phrases déjà de contre-manipulation, et également un état d'esprit qui permet de se protéger, de mettre en place cette chance. Cette vidéo est également une chance pour vous, entre guillemets, sans vouloir être, on va dire, présomptueux, mais ça peut vous donner des pistes de réflexion. Voilà, c'est peut-être votre chance. Peut-être que vous avez des pervers narcissiques et que vous ne le saviez pas trop. Peut-être que vous êtes empathe, peut-être que vous êtes surdoué et que vous ne le saviez pas. Voilà, ça peut être une chance de vous découvrir ou de découvrir votre pervers narcissique. La tranquillité, soyez calme et serein. Je vous ai dit calme et serein, déterminé. Soyez épanoui. Soyez en surface sur vos émotions. Ne le laissez pas vous énerver, ne le laissez pas vous épuiser. Quittez-le avant. Voilà. Les pervers narcissiques vont me détester pour cette vidéo. La jalousie, la triangulaire. Donc je vous ai parlé du triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Vous avez les vipères, le pervers narcissique est poison. Sa parole est poison. Il insuffle dans votre couple un vent de jalousie, de haine, de colère. Il peut vous tromper. Par contre, il sera jaloux de vos amis. Il sera jaloux de votre famille. Il sera jaloux de vos relations amicales bienveillantes. Par contre, lui, il n'y a pas de problème, il peut aller voir ailleurs. Voilà. La triangulaire, c'est souvent ça, avec le pervers narcissique. Dès que vous allez voir vos amis, dès qu'il y aura une tierce personne, il va vous dévaloriser, il va vous accaparer, il va vous isoler.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, l'oracle des miroirs, l'oracle des miroirs. Pour les pervers narcissiques vs les empathes, l'argent. Alors, l'argent, sujet avec les pervers narcissiques, il va vous dire de ne pas travailler, par exemple. Ou alors vous allez travailler, mais c'est lui qui aura la mainmise sur l'argent pour vous rendre dépendant. Il y a une sorte de dépendance financière et émotionnelle. Le compromis, avec un pervers narcissique, on ne fait pas de compromis. Vous avez la balance derrière, vous avez la justice. Aucun compromis avec un pervers narcissique. C'est clair, c'est net, je ne peux pas vous le dire autrement. Alors j'utilise un ton un peu catégorique, mais les pervers narcissiques, j'en ai souffert beaucoup. Par contre, je les remercie. Je remercie mes 3 pervers narcissiques, merci du fond du cœur, vous m'avez appris beaucoup de choses. Grâce à vous, je me suis découvert. Voilà, ça c'est une façon de voir aussi une relation avec un pervers narcissique, c'est voir ce qu'il nous apporte aussi en termes de connaissances sur nous-mêmes. Allez, encore une petite carte et après je change de jeu. La clairvoyance. Soyez clairvoyant, voyez les détails, les intonations, analysez le fond et la forme. Le fond et la forme. Alors, la forme, souvent forme verbale. Le pervers narcissique aime le verbal parce que ça laisse pas de traces. Des paroles floues. L'intonation, donc là on est bien sur la forme, l'intonation qui sera basse en cas de mensonge par exemple, haute en cas d'agressivité pour imposer sa vision des choses, le regard fuyant, toutes des petites choses comme ça. Sur le fond, là je vous avais dit, analysez les paroles. Est-ce que ce sont des paroles dévalorisantes? Est-ce que ce sont des consignes paradoxales, contradictoires? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le fond? Le fond est souvent superficiel, sur un fond de colère aussi. Un fond de culpabilité. Il va vous grignoter votre énergie. Vous allez avoir des phrases qui vont être alambiquées, langue de bois, tellement longues que vous n'allez plus vous rappeler quel était le début de la conversation. Voilà, par exemple sur le fond. Alors, je continue avec l'oracle d'octobre pour traiter des pervers narcissiques et des empathes. Empathes surdoués, zèbres au potentiel. Les tentacules, ici. Le pervers narcissique vous étouffe. Il est collant comme une sangsue. Il étend ses tentacules, il vous isole, il agresse tout votre entourage, ou alors il met votre entourage dans sa poche. Il montre un visage bienveillant, mais en fait c'est un monstre. C'est un monstre qui s'agrippe à vous. La fiole, il distille la culpabilité à petite dose. Il peut vous empoisonner au sens propre comme au sens figuré. Il empoisonne votre existence, il vous rend malade. Par contre, c'est quelqu'un de très superficiel. Grattez un peu le vernis, vous verrez tout de suite. Le masque ne tient pas longtemps, hein. Les reliques ici, c'est un contrat que vous passez avec lui. C'est un contrat toxique et mortel, malsain. Donc n'hésitez pas, passez un autre contrat avec vous-même, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma priorité numéro 1. Halloween, le pervers narcissique est un pro du déguisement. Il a un visage pour la société qui est factice, c'est un masque. Ce n'est pas son vrai visage. Son vrai visage, c'est un visage sec, c'est un visage violent, haineux, culpabilisant. C'est le corps d'un adulte avec l'esprit d'un enfant capricieux. Même son corps n'est qu'un déguisement. Donc je vous rappelle qu'il a arrêté d'évoluer entre 8 et 12 ans, psychologiquement. D'où des comportements qui sont très enfantins. Un bonbon ou
un sortilège, une bêtise, voilà. Lui, ça sera pas le bonbon, ça sera jamais le sucre, ça sera forcément la bêtise et le sortilège. Ça sera, il va vous pourrir la vie, hein, la malédiction. Allez, une petite dernière ici. Bah, la malédiction, voilà, je vous en parlais. Le pervers narcissique est une véritable malédiction, c'est une véritable plaie. Il ne faut pas hésiter à rompre, à prendre de la distance, à être bienveillant envers soi-même. Pour terminer cette vidéo sur les pervers narcissiques, sur les empathes, voilà, pervers narcissique vs empathe, je prends l'oracle G. Vous aurez un choix à faire ici. Rester et vous pourrir la vie, tenter de le sauver en fait, ou alors partir et vous choisir. Centrez-vous, devenez votre priorité ici au niveau du centre, c'est vous. Vous devenez votre propre centre, centrez-vous. Et je vous avais parlé de triangulaire, triangle de Cartman, victime, alors je dirais bourreau, victime, sauveur. Voilà. Alors je mettrai le bourreau en rouge ici. Là, spirituellement, devenez, je dirais, le sauveur, et là, la victime ici. Élevez votre spiritualité, mais par contre, ne soyez pas le sauveur. Vous n'êtes pas responsable de sa vie. Vous êtes responsable de votre vie. Soyez votre centre. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est vous qui lui permettez de vous pourrir la vie. Le choix, c'est à vous de le faire. Alors, pervers narcissique. Pervers narcissique. Un corps d'adulte avec un esprit d'enfant. Là, on a le jeune homme. Prenez-le comme un cadeau. Quand vous avez un pervers narcissique, prenez-le comme un cadeau, comme une expérience que la vie vous fait. Apprenez de vos erreurs. Moi, j'ai eu les 3 pervers narcissiques là dans ma vie. Ils m'ont mis en burn-out. Ça a été très très loin. Burn-out, j'étais devenu suicidaire. Pour vous dire à quel point ils sont toxiques. J'ai eu de la chance. Alors ma chance, c'est d'être surdoué, d'être résilient. Donc j'étais suicidaire à ce moment-là. Et j'ai appris à devenir bienveillant envers moi-même. J'ai appris à devenir ma propre priorité. Et j'ai également appris que j'étais quelqu'un de fabuleux. Quelqu'un qui méritait d'être heureux et qui avait des grandes capacités. Voilà. Au début, j'avais ce besoin de combler autrui, de lui offrir qui j'étais, de combler ses besoins, mais au final, je m'oubliais. Le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de devenir votre propre priorité. Si vous avez du mal à être bienveillant envers vous-même, demandez-vous, si mon meilleur ami était dans ma situation, qu'est-ce que je lui conseillerais? Extériorisez, externalisez votre situation et mettez-vous en observateur. Voilà, faites-vous ce cadeau-là. Si vous avez un pervers narcissique, entraînez-vous dessus. Contre manipulation, etc. Analysez-le et vous verrez, en grattant le vernis, vous allez en rire parce que ce sont des sales gosses capricieux. Voilà. Si vous voulez voir un pervers narcissique en chanson, il y a une chanson, mais alors je vous la chante pas parce que je ne sais pas chanter et j'aime pas chanter. C'est Confidence pour confidence. Confidence pour confidence. Alors c'est moi que j'aime à travers vous. Vous m'aimez, mais pas moi. Vous voyez cette chanson-là? Écoutez-la bien. Cette chanson-là parle d'un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique qui parle en fait, qui chante. Alors, la communication à minima avec un pervers narcissique. On ne se justifie pas, on est ferme, on est calme et serein, on ne lui offre pas le plaisir de s'énerver, on favorise la communication écrite. Là, j'ai le langage des oiseaux verbal, mais avec un pervers narcissique, ça ne sert à rien. Soyez dans l'écrit plutôt et dans le verbal à minima. Calme et serein, ferme. Voilà, on pose ses limites de façon ferme.
Allez, c'est parti. Encore un petit peu. Tac. Là, on a l'évolution, on a le côté éphémère. Alors, une rencontre avec un pervers narcissique permet d'évoluer aussi dans sa vie. Il faut voir ça comme un cadeau de la vie, un petit peu. De chenille passer à papillon en apprenant qui vous êtes, donc certainement un empathe hypersensible ou quelqu'un de bienveillant. Il y a 20% d'empathes, de bienveillants, d'hypersensibles. Il y a 80% de normaux-pensants, de normes, et il y a 20% de déficients mentaux et de pervers narcissiques. Alors quand je dis « et », c'est pas un « et » cumulatif, bien sûr. On peut être déficient mental et être une très bonne personne, on est bien d'accord. Tout comme on peut être quelqu'un de très intelligent et être quelqu'un de malsain. Voilà, c'est pas forcément incompatible. Mais pour vous donner un peu les proportions, je dirais 20% de surefficients, zèbres, etc. en pâte, et 20% de pervers narcissiques, d'emmerdeurs, voilà, emmerdeurs notoires, et déficients. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors celle-ci, je peux pas forcément... Alors, si, ça me fait penser, le pervers narcissique présente un corps d'adulte, il présente les attributs d'un adulte, mais il a la tête d'un enfant. Il a le mental d'un enfant. Et au niveau du cœur, il n'y a pas de cœur. C'est un trou noir béant. Alors vous me direz, tout le monde a un cœur. Libre à vous de le croire, mais c'est vous qui en subirez les conséquences, ce n'est pas moi. Voilà, cette croyance est erronée. Rien à sauver chez un PN. Vous pouvez toujours tenter, mais c'est vous que ça regarde. Voilà, voilà. Le pervers narcissique, c'est venin. Sa parole, c'est du poison. C'est trahison, c'est violence, c'est médisance. Voilà. Pervers narcissique. VS en pâte. Allez. Une petite dernière. Favoriser l'écrit. Voilà, favoriser l'écrit, c'est très simple. Il n'y a pas à tergiverser. Donc pour l'oracle G, j'ai fini. Alors c'est une vidéo qui dure un petit peu. Mais c'est parce que j'ai envie d'être exhaustif. Et en même temps, j'ai pas envie de faire trop de vidéos sur les pervers narcissiques. Voilà, je pense qu'une vidéo, c'est suffisant. Et l'oracle DCK. Allez, l'oracle DCK un petit peu. Voir ce qui nous sort pour les pervers narcissiques VS en pâte. Est-ce qu'on a des conseils, des choses qui peuvent peut-être nous aider? Alors là, on a la sexualité ici. Là, on est sur une sexualité qui a l'air saine. Le pervers narcissique instrumentalise le sexe, la sexualité. Il ne sera pas dans le partage, il est égocentré. Moi d'abord, moi toujours, moi pendant, après, avant. Voilà, moi. Voilà pour le pervers narcissique. Ici, 2 cartes, la sagesse, je l'ai déjà traité. Le foyer. Il peut être très exigeant au niveau du foyer, des rituels. Dès que vous sortez du rituel, par exemple, il faut manger à telle heure. Il faut que ce soit rangé de telle façon. Il peut vous faire des caprices sur ça. Si vous le faites attendre 5 minutes, ça va être infernal. Il va vous mener la vie dure si c'est pas rangé comme il veut, si c'est pas lavé comme il veut, etc. Il peut être super exigeant. En même temps, ça peut être quelqu'un de très sale. Oui, le foyer, ça me fait penser à ça. Ça peut être quelqu'un de très sale avec une mauvaise hygiène. Ne pas se brosser les dents, par exemple. Il fait exprès pour puer la gueule. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais hygiène corporelle pas terrible. Ensuite, le foyer, ça me fait penser à quoi? Il peut vous empêcher de dormir. Privation de sommeil pour vous rendre irritable, fatigué, malléable. Il va vous pousser à bout. Vous allez dormir, il va allumer la télé, il va faire du bruit,
il va commencer à grincer des dents un peu exprès, il va ronfler, mais vraiment pour le faire exprès, juste pour vous enquiquiner jusqu'au bout. Il va faire de votre quotidien un enfer. Voilà, c'est un peu ça. Pervers narcissique, donc pervers narcissique vs sans pattes. Pervers narcissique vs sans pattes. Donc ça c'est le dernier oracle que j'utilise. Là c'est sûr certain, parce que là j'ai déjà fait une belle vidéo, elle va quasiment faire 1 heure. Bon, j'espère qu'elle vous aura servi. Mettez un pouce bleu, des commentaires, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous fera du bien. Alors, le pervers narcissique est quelqu'un de méchant, mais foncièrement méchant. Il a une mauvaise âme, il a une mauvaise aura, une mauvaise énergie. Il veut du mal, il vous veut du mal. Voilà, n'en doutez pas, le pervers narcissique vous veut du mal. C'est clair, c'est net. Voilà, cette image-là, elle est claire. N'hésitez pas, à l'inverse, à être bienveillant envers vous-même. Contrez sa malveillance à lui par une bienveillance absolue envers vous-même. C'est le remède au poison, j'ai envie de dire. Donc je vous rappelle mon adresse mail, serenity.aura59@gmail.com. Si vous avez une situation, un peu de souffrance, etc., je peux vous aiguiller rapidement en vous donnant quelques conseils, mais ça sera rapide. Voilà, je ne vais pas me substituer à un professionnel si c'est un message rapide. Par contre, si vous voulez me consulter en tant que coaching bien-être et du coup une séance plus approfondie, voilà, à ce moment-là, on en discutera ensemble. Mais sur la première approche, je peux vous donner quelques conseils, voilà, sur le pouce, entre amis, il n'y a aucun problème. Ça sera de bon cœur. Le pervers narcissique est méchant, il vous veut du mal, il est stérile émotionnellement. Voilà, c'est une terre stérile, c'est une terre brûlée, rien ne peut le sauver, rien ne peut l'aider à aller mieux. Tout ce que vous planterez est amené à disparaître. Voilà, ça ne sert à rien. Je ne peux pas être plus clair que ça. J'en tire une dernière et après j'arrête pour cette vidéo, ça sera tout. Prenez votre liberté, libérez-vous. Le pervers narcissique veut vous isoler, il veut vous enfermer. Ouvrez la cage, déployez vos ailes, faites vos bagages, demandez une mutation. Si vous pouvez, demandez une mesure d'éloignement au cas où. Coupez court, prenez de la distance. Voilà, prenez soin de vous. Mes belles âmes, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aiguiller, que ça a pu vous donner peut-être du baume au cœur si vous êtes dans une situation compliquée avec un PN. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre cette vidéo en compte, que vous allez vous souvenir du credo, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma priorité numéro 1, je mérite d'être heureux. Voilà, vous méritez d'être heureux. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous embrasse fort.